avez choisi de suivre ORTM2 et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Formation hebdomadaire de l'ORTM à l'intention de ses agents et stagiaires. Les thèmes abordés mercredi dernier étaient sur la structuration des papiers et la formulation d'un bon chapeau. Et une formation animée par Baba Djourté, Fatmata Touré pour les détails. Les locaux de l'ORTM ont vibré au rythme d'une formation d'exception. Une séance d'échange entre l'un des doyens Baba Djourté et les jeunes journalistes sur les problèmes de structuration du papier et de formulation d'un bon chapeau. Cela pourrait rehausser la qualité des reportages. L'observation générale est que les chapeaux des différentes éditions du journal sont mal rédigés et ne correspondent pas tout à fait aux normes professionnelles. À l'endroit des jeunes apprenants, c'est qu'il faut qu'ils respectent ou qu'ils apprennent les règles de l'écriture radiophonique, c'est-à-dire écrire simple, parler simple et puis faire des papiers bien structurés. Il y a aussi surtout qu'il faut qu'ils développent leur culture générale. Les participants ne cachent pas leur satisfaction. Tous s'accordent à dire que cette formation est non seulement utile, mais nécessaire pour renforcer les capacités professionnelles. Une initiative saluée à sa juste valeur. Il a beaucoup insisté sur les chapeaux des journalistes en général, surtout ceux des journalistes sportifs en particulier. Il a aussi parlé de la structuration du papier. Notamment, il a dit pour le papier, un papier de reportage par exemple, on doit commencer par les nouvelles les plus importantes pour venir aux moins importantes. Et on n'en finit pas d'apprendre. Depuis la semaine passée, on est toujours en conférence pour le perfectionnement. Et la fois passée, c'était Sori Ibrahim, aujourd'hui c'est Baba Djourté. Alors une science que franchement on devrait tout faire pour en avoir, on ne devrait pas rater à cela. Le message c'est vraiment c'est à l'endroit de tous mes collègues stagiaires et de mettre en pratique les notions acquises dans cette salle pour au moins rendre le travail efficace. Ainsi s'est achevée cette séance de formation où les savoirs et l'expérience ont été partagés dans un esprit de transmission intergénérationnelle entre un pionnier de la presse et la relève journalistique malienne. Le formateur a encouragé les jeunes apprenants à se documenter pour se performer davantage. L'association Arc-en-Ciel a procédé à une distribution de dons au centre Djigiyabon de Daoudabougou. Cette initiative vise à redonner le sourire aux enfants en situation difficile, notamment les orphelins. Abisso et Abdoulaye Diarra pour le reportage. L'association Arc-en-Ciel poursuit sans relâche sa mission humanitaire. La remise des dons effectués au centre Djigiyabon en est une illustration. Au total, 500 enfants provenant des 7 orphelinats de Bamako, y compris des enfants démunis issus des familles externes, ont bénéficié de cette action solidaire. Le geste est marqué par la distribution de basins, de tissus, de riz et d'huile à l'occasion de la fête de Tabaski. La fête de Tabaski, c'est un moment de partage. C'est un moment de solidarité, c'est un moment de charité envers sa famille surtout et envers ses enfants. Donc on a pensé aux orphelins qui sont dans les centres d'accueil et on s'est dit pourquoi ne pas leur faire plaisir, pourquoi ne pas qu'ils fêtent comme tous les autres enfants. Comme le dit cet adage, tendre la main à un orphelin, c'est construire un avenir avec le cœur. Un geste fortement apprécié par les responsables du centre. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est très content. Surtout les enfants. L'objectif, c'est les enfants. Bientôt la fête. Et on sait que quand il y a la fête, nous, on est les encadreurs, on est un peu stressés. Et voilà aujourd'hui qu'on a eu la tenue pour les enfants. On est vraiment satisfaits. Espérons qu'on va bien fêter aussi. On ne peut que dire merci à Arc-en-Ciel. Notre directrice, elle se bat beaucoup pour nous. Quand on voit des gens qui l'aident à propos de notre engagement, nous sommes contents. Juste un remerciement qui est beaucoup
de courage de venir offrir beaucoup de dons plus meilleurs que ça aussi. Outre la remise des dons, la cérémonie a été agrémentée par des prestations artistiques et des chorégraphies, ajoutant une touche festive à l'événement. Un acte de solidarité qui rappelle que la bienveillance et l'humanité ont encore toute leur place dans notre société. Sur un tout autre sujet, 27e édition de la journée culturelle de l'Association des élèves, étudiants et sympathisants de Bafi. Cette rencontre avait pour thème langue, coutume, tradition, la diversité culturelle comme une richesse. Le but est de rassembler les ressortissants de Bafi et de promouvoir la culture et la langue malinké. Les détails avec Arunakia Dambélé et Suleiman Keita. Ces notes musicales nous renvoient au Bafin profond dans le cercle de Bafoullabé. C'est parti pour la 27e édition de la journée culturelle de l'Association des élèves, étudiants et sympathisants de Bafin. Une occasion pour les organisateurs de rassembler les ressortissants de Bafin pour revivre le terroir. Sportive, c'est de pouvoir célébrer les différentes valeurs culturelles de notre cher terroir, c'est-à-dire le Bafin, tout en promouvant la paix, l'entente et la solidarité entre les différents membres de notre association. L'association AESB est un cadre d'échange et un lien de fraternité pour ses membres qui offre une opportunité pour les jeunes de se retrouver à travers différentes activités. Donc elle est créée dans l'objet de pouvoir réunir tous les Bafinois qui sont là, afin de pouvoir créer ce qu'on appelle la paix, l'entente et la cohésion sociale entre nous, les fils et les filles du Bafin. Le thème langue, coutume, tradition, la diversité culturelle comme une richesse est interpellateur selon le parrain. Sentiment de fierté d'appartenir à cette localité qui est le Bafin. Et aussi un sentiment de satisfaction de voir tous les efforts que ces jeunes sont en train de déployer pour rehausser et revivre notre identité culturelle. Parce que l'objectif de cette journée, c'est de revenir sur le Bafin, montrer à tous les Maliens notre savoir-faire. La marraine se dit honorée et encourage l'initiative. Au programme de la journée, se tiendront des conférences et causeries débats sur les thèmes et pour terminer avec une soirée traditionnelle. Un mot de sport à présent avec le match gala de l'association Maliko Yerako. Cette troisième édition entre dans le cadre de soutien à la transition. L'équipe de Papa Dramé s'est imposée face à celle de Junior Assimi sur le score serré de 48-42. Une initiative qui a rassemblé amateurs du basket et habitants du quartier autour des valeurs du sport et de la convivialité. Mamadou Doumbia. Dans l'esprit de créer un espace de loisirs et fédérer les jeunes à travers le sport, l'association Maliko Yereko a respecté la tradition en organisant son match de gala de basketball. Le gala qui n'est pas sa première édition, il y a eu d'autres éditions avant. C'est dans le souci de rapprocher les malades mentaux surtout, à l'initiative du jeune frère Fablé qui a voulu aider les malades mentaux à travers ça, manifester un soutien à l'armée malienne pour leur remonter le moral. Très honoré de participer à cette belle fête de basketball. Et le sport étant la première motivation de santé et de cohésion sociale, je pense qu'on devait apporter notre pierre pour soutenir M. Diallo afin qu'il y ait plus de cohésion sociale entre nous et afin de pouvoir pérenniser vraiment cette activité. À l'affiche de cette troisième édition, l'équipe de Papi Dramé en vert et blanc est face à celle de Junior Assimi. Les deux équipes offrent un beau spectacle durant un peu moins d'une heure. Au bout du compte, l'équipe de Papi Dramé s'impose sur le fil 48-42. Je remercie l'initiateur Moussa Diallo Fablé
le féliciter et le remercier pour la jeunesse en général. J'ai accepté de parrainer cet événement parce que ça concerne les jeunes. Le président de la transition l'a dit, quand lui aura échoué, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. Donc c'est un appel lancé à la jeunesse pour que la jeunesse se donne pour le Mali. Le sport de masse en fait partie. Le basket draine beaucoup de monde. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu parrainer cet événement. L'équipe des juniors Assimi vaincue a reçu des médailles et le prix de la 2e place. La formation de Papi Dramé, vainqueur, remporte le trophée. Aussi, des attestations de reconnaissance ont été remises à plusieurs personnalités. Pratiquants d'arts martiaux et artistes chanteurs étaient aussi à ces galas de basketball. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Juste après moi, Mariam Kassambra pour le journal en Bamananka. Très bonne soirée.